Pour les dirigeants de la Chine communiste, trouver comment rester au pouvoir a été le moteur derrière le 18e congrès du parti. L'actuel chef du parti, Hu Jintao, et le premier ministre Wen Jiabao ont tous deux souligné la nécessité de combattre la corruption et de stimuler l'économie. De nombreuses préoccupations de citoyens ordinaires n'ont pas été abordées. Différents groupes domestiques et internationaux ont publié des lettres ouvertes adressées au 18e congrès du parti dans une tentative d'attirer l'attention sur les problèmes susceptibles de ne pas être mentionnés durant la réunion d'une semaine. Alors que les élites du Parti communiste se réunissent à Pékin pour le 18e congrès du parti afin de discuter des défis auxquels fait face le régime communiste, les citoyens ordinaires trouvent des façons de soulever les questions qui les concernent le plus. Des groupes de la masse populaire en Chine et en dehors ont publié, en ligne, une quantité de lettres ouvertes. Un groupe des États-Unis, opposé à la politique chinoise de l'enfant unique All Girls Allowed, a publié une lettre ouverte aux délégués du congrès du parti. Childling, qui a fondé le groupe, énumérait des cas de victimes d'avortements forcés, comme celui d'une femme dont la grossesse a été interrompue à 6 mois. Childling appelait les dirigeants communistes à mettre fin à la politique de l'enfant unique et, je cite, à répondre de cette violence contre les femmes. Fin de citation. En Chine, un ancien fonctionnaire de la santé a publié une lettre de la part des 300 000 victimes du sida ayant contracté la maladie à la suite de transfusions sanguines bâclées dans la province du Hunan. Chen Bingshun s'en prenait à l'actuel vice-premier ministre Li Keqiang, qui était gouverneur de la province du Henan durant l'épidémie. Li Keqiang doit assumer la responsabilité pour le problème du sida au Henan. Il a dissimulé l'épidémie qui a affecté 300 000 personnes. Au moins 100 000 victimes sont mortes et aucun de leurs appels aux hautes autorités n'ont donné de résultats. Dans la province du Shandong, des défenseurs des victimes d'abus judiciaires ont également fait appel. Dans le cadre du travail, nous rencontrons des cas de corruption judiciaire résultant de la volonté de hauts fonctionnaires. On nous demande aussi d'atteindre des buts et des quotas en traitant les affaires judiciaires. Ces facteurs mis ensemble font que des décisions injustes ou incorrectes sont prises dans de nombreux cas. Lors du discours d'ouverture du 18e congrès du parti, le chef du parti communiste, Hu Jintao, a admis que la corruption au sein du parti pouvait s'avérer fatale à son existence même. Nouvelle NTD.